on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, un format que j'ai pas trop l'habitude de faire, ou du moins ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Je vous conseille donc de vous installer tranquillement avec une bonne boisson. Je suis trop deg, j'ai plus de matcha en ce moment, donc moi je suis partie sur un décaféiné parce que la dame ne peut clairement pas boire de café sans être totalement une pile électrique. Assez parlé, et on part directement sur le thème de la vidéo. Donc, la première chose quand on débute la musculation, c'est de trouver son pourquoi. Pourquoi on commence? Pourquoi on est arrivé à se dire je vais commencer la musculation ou tout simplement le fitness? Soit pour un but esthétique, d'apparence, une perte de poids, une prise de masse, enfin quelque chose qui s'apparente au physique. Ça peut être aussi pour le bien-être, sa santé mentale. Ça peut également être pour répondre à une autre discipline. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est juste, par exemple, si vous voulez perdre du poids. Dans le temps, la pratique de la musculation ne tiendra pas. Dans le sens où, si tu vas à contre-cœur à la salle tous les jours en te disant mon simple objectif c'est de perdre du poids, mais je déteste la musculation, je déteste le fitness, ça ne marchera pas. Il vaut mieux aller dans ces cas-là vers un sport que tu aimes, où tu seras régulière. Donc ton pourquoi est essentiel avant toute chose. Pourquoi je veux faire du fitness? Pourquoi je veux faire de la musculation? Petit 2, je vois trop souvent des personnes me dire j'ai tel ou tel objectif, parfois inatteignable. Dans le sens, c'est des physiques qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, etc. C'est des filles parfois qui ont subi des chirurgies pour arriver à de telles physiques en fait. Et c'est compliqué de montrer la réalité et de faire une différence entre le vrai et le faux avec tout ce qu'on voit maintenant sur les réseaux. C'est très dur de savoir ce qui est atteignable ou non. Donc ce qui est essentiel dans les objectifs, c'est vraiment de se fixer des objectifs atteignables. Troisième erreur, c'est tout simplement de changer de programme toutes les semaines. Je rencontre beaucoup trop de personnes qui me disent « Ah, cette semaine, je fais ça, ça, ça ». La semaine suivante, elles font pas du tout la même chose. Par exemple, la première semaine, elles vont faire de la force, je veux gagner en force. La semaine suivante, elles sont plutôt dans un objectif bon, j'ai envie de gagner en force, mais j'ai aussi envie de perdre du poids. Donc elles vont se mettre une autre planification en mode perte de poids. Et la semaine suivante, elles vont se dire « Ouais, mais j'ai quand même envie de prendre de la masse musculaire. » Donc, elles vont se mettre sur encore une autre planification. Ce qui fait que sur les 3 semaines, elles auront changé 3 fois de programmation avec 3 objectifs complètement différents. Et ce n'est pas possible. C'est un objectif à la fois. Dites-vous dans votre tête, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? C'est de gagner de la force, de perdre du poids, d'être tout simplement bien dans mon corps, de gagner en mobilité, de prendre de la masse musculaire. Là aussi, il faut vraiment déterminer vos objectifs et ensuite mettre en place une programmation. Si vous ne savez pas comment mettre en place une programmation pour atteindre vos objectifs, tournez-vous vers un coach sportif. Si vous ne savez pas par où commencer, si vous changez de programmation toutes les semaines, vous perdez beaucoup de temps. Dans la musculation et le fitness en général, quand on a un objectif, il faut vraiment se baser sur plusieurs semaines, sur un seul objectif pour pouvoir avoir des résultats. Sinon, ce sera trop compliqué pour vous et vous allez vous décourager tout simplement parce que vous n'aurez pas les résultats attendus. 4. Une erreur que je vois beaucoup trop fréquemment, c'est de négliger la technique et prioriser la charge. C'est-à-dire que souvent, en salle de sport, on voit des personnes, elles se disent « je vais mettre lourd, comme ça j'aurai des progrès ». Si la technique n'est pas bonne, les progrès ne seront pas là. Vaut mieux baisser la charge, revoir sa technique et ensuite augmenter au fur et à mesure. Franchement, il n'y a pas mieux niveau résultat. La charge ne veut strictement rien dire si la technique n'est pas bonne. La technique, puis la charge. Franchement, il n'y a pas à discuter. Petit 5, parlons de régularité. Il y a des personnes qui veulent tout changer du jour au lendemain. Je vais me mettre au sport à fond. Ça va tenir 2-3 semaines et ensuite plus rien. Vaut mieux privilégier 3 séances par semaine, mais durer dans le temps, plutôt qu'en faire 5, 6, 7 et ne durer que 2-3 semaines. Bien trop souvent, je vois des personnes qui disent oui, je vais faire 5, 6, 7 séances, elles sont hyper motivées. Et au bout de 3 semaines, elles se sont épuisées en fait parce que leur corps n'était plus du tout habitué à avoir un tel volume d'entraînement. Du jour au lendemain, on leur impose de refaire du sport, tout simplement de commencer du sport, mais avec une trop forte intensité. Il a peut-être aussi besoin de progressivité, c'est-à-dire de commencer par 3 séances et si on se sent bien, on en met 4. Si on se sent bien, on en met 5. Et après, il faut voir aussi le format d'entraînement que vous choisissez. Il ne faut pas qu'il y ait trop de volume dans votre semaine.
sinon on arrive vite à l'épuisement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la musculation, le fitness en général, c'est un mode de vie. On veut se sentir mieux, on veut se sentir bien et pour ça, il faut de la régularité. Donc pensez vraiment à la cohérence de vos objectifs, à la cohérence de vos entraînements. La régularité dans le temps, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre corps et surtout changer votre vie. Erreur suivante, c'est de ne pas prendre assez de repos. Je vois trop souvent des personnes qui veulent faire toujours plus. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai fait cette erreur de vouloir toujours faire plus parce que quand on se sent hyper en forme, on a toujours envie de faire toujours mieux, toujours plus. On se dit, j'ai pas besoin de jours de repos aujourd'hui, de toute façon, je suis en forme, autant que j'aille à la salle. Sauf que votre corps a besoin de repos, a besoin de recharger les batteries. Ce qu'on oublie bien trop souvent, c'est que le corps crée le muscle au repos. Donc les jours où vous vous entraînez pas, c'est là que votre corps et votre muscle, tout simplement, va se réparer. C'est vraiment essentiel si on veut progresser, que ce soit en termes de performance physique, en termes d'objectifs d'apparence physique, le corps a besoin de repos. Sinon, on ne tient pas dans le temps, on fait face à des phases de surentraînement. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait une vidéo où je parle justement de phases de surentraînement que j'ai connues et qui est vraiment atroce. Je vous conseille vraiment pas de rentrer dans une phase comme ça parce que franchement c'est horrible. Je vous la mets juste ici, comme ça vous pourrez un peu plus comprendre les effets néfastes du surentraînement, mais en tous les cas, le repos est vraiment primordial. L'erreur suivante, c'est de ne pas manger assez. Il y a des personnes qui ont dans l'objectif de perdre du poids. C'est-à-dire qu'elles vont commencer, par exemple, une pratique sportive, que ce soit la musculation, le fitness, etc. Elles vont se dire, ok, je commence le sport, mais en parallèle, je baisse mes calories. C'est-à-dire que vous ajoutez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc vous allez ajouter une pratique sportive que vous allez mettre dans votre semaine. Exemple, 3, 4, 5, 6 fois dans la semaine, vous allez faire du sport. Chose que vous ne faisiez pas avant. J'ajoute du sport et à côté de ça, je vais baisser mes calories. Comme ça, je suis sûre que je vais perdre du poids. Sauf que vous ajoutez déjà une pratique sportive à votre corps qui n'avait pas forcément l'habitude d'en faire ou tout simplement vous augmentez la fréquence. Votre corps, il va pas comprendre et il va dire « Ok, elle me demande de faire du sport, donc là, je vais aller chercher davantage d'énergie, donc davantage de calories. » Si à côté de ça, vous baissez vos calories, votre corps va se dire « Ok, en fait, comment je fais? J'ai plus assez d'énergie pour ce que tu me demandes. » Donc au départ, ça va fonctionner. Vous allez vous dire « Oh, je perds du poids, c'est cool. » Voilà, c'est la recette parfaite. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez arriver dans ce qui est la phase d'épuisement. Et vous allez vous dire oh, « Trop bizarre, je comprends pas pourquoi je suis fatiguée, etc. en ce moment. » Il faut vraiment faire les choses step by step. Vous voyez déjà, par cette incorporation de pratiques sportives, ce que cela va changer sur votre corps. Donc si vous voyez que vous avez intégré une pratique sportive, que votre corps ne bouge pas, que vous voulez jouer plus sur l'alimentation mais que vous n'avez pas connaissance de ce qu'il faut faire, je vous conseille vraiment par contre de vous faire aider. Il est très facile de tomber dans des phases de TCA en supprimant des groupes d'aliments. Quand on s'y connaît pas, c'est vraiment très compliqué l'alimentation, donc je conseille vraiment d'aller vers un professionnel de santé qui saura tout simplement vous aider. Pour finir, vouloir changer votre vie du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va se dire, je vais commencer le sport et je vais me faire 7 séances semaine, je vais changer mon alimentation, je vais arrêter de sortir, je vais plus boire, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, vous voulez tout changer d'un coup, du jour au lendemain, et votre corps va pas comprendre parce que vous avez des habitudes, vous avez parfois des habitudes de vie qui sont là depuis 4, 5, 6, 20 ans. Et du jour au lendemain, vous vous dites, je vais tout changer. Mais en fait, ça se passe pas comme ça la vie. Je suis désolée de vous décevoir, c'est impossible. Mettez-vous de petits objectifs, petit à petit. C'est-à-dire que vous allez commencer, vous allez vous dire, j'ai envie de me mettre au sport. Ok, commencez par 3, 4 séances par semaine. Vous voyez comment vous réagissez, comment votre corps réagit, comment vous vous sentez par rapport à votre vie de tous les jours, si ça va par rapport au travail, vous n'êtes pas trop fatigué. Ensuite, niveau alimentation, etc., pareil, ne changez pas du tout. Niveau sortie, ne passez pas du tout. Parce qu'en fait, moindre changement, votre corps, ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc une petite habitude que vous mettez en place, pour vous, c'est peut-être anodin, pour votre corps, c'est beaucoup. Parce qu'il doit prendre en considération ce que vous lui demandez. Il doit revoir des mécanismes d'habitude qu'il a depuis
soit des mois, des jours ou peut-être des années. Tout ça, ça lui demande beaucoup d'énergie. Le risque à long terme déjà, c'est de vous épuiser parce que vous demandez trop de choses à votre corps. Et c'est aussi tout simplement de ne pas tenir. Faites des petits changements au fur et à mesure afin de trouver votre équilibre. On ne cherche pas à être parfait, on ne cherche pas à s'imposer des choses, on cherche tout simplement un équilibre de vie. On cherche un mode de vie plus sain. Et tout simplement, ça passe par l'écoute de soi-même. Écoutez votre corps avant tout. C'est lui qui déterminera si oui ou non vous faites les bons choix. Nous, on cherche vraiment l'épanouissement. On cherche à se sentir mieux, à se sentir bien au quotidien, être en forme, être en santé, pouvoir profiter de la famille, des amis, des événements, mais aussi de pouvoir tout simplement avoir un cadre avec une alimentation saine, avec une pratique sportive qui nous fait du bien au mental, au physique, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. C'est vraiment ce qu'on cherche au quotidien. C'est vraiment pas facile et c'est un long chemin. C'est là qu'il faut se dire que jamais rien n'est acquis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit j'aime. Ça aiderait vraiment la chaîne à se développer. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quelle a été ou quelles sont les erreurs que vous avez pu faire ou que vous faites toujours à l'heure d'aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.